Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan, j'allais dire Horizon, il y a des vieux trucs qui remontent. Je pense qu'il est temps de faire le point sur le poulailler et les cancans qui sont derrière moi. Petit point rapide parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc la dernière fois qu'on a parlé du poulailler, il y avait donc une poule pondeuse que j'avais récupérée de la ferme Wea Hacienda, ma jument, et il y avait 2 coqs. Donc 2 Ameraucanas qui étaient nés à la maison l'été dernier, qui malheureusement s'étaient... qui malheureusement s'étaient révélés être des coqs. Hein, j'espérais avoir des poules et j'ai eu une éclosion de coqs. 100% coqs. Il n'y a que moi pour faire ça. Résultat, ça n'allait pas pour la poule pondeuse de se retrouver... attendez, je vous bouge un peu. De se retrouver avec 2 coqs, hein, pour Caramel. Non, ça c'est pas Caramel. Là, pour Caramel, ici, c'était pas chouette de se retrouver donc avec lui, j'arrive jamais, lui et son frère. C'était trop. Forcément, 2 coqs pour une poule, ça le fait pas du tout. Donc, on a décidé de ne garder qu'un coq. Donc, alors Félicia est devenue Félicio et il y avait Pissenlit qui est resté Pissenlit. Félicio est toujours ici, comme vous le constatez, et Pissenlit est à la ferme. Donc, Pissenlit est à la ferme, il a été intégré avec les poules et les coqs qu'il y a à la ferme. Donc je l'ai amené, il a été mis 2 nuits avec tout le monde. Le matin, il s'est réveillé avec tout le monde et tout le monde s'est dit « Oh bah oui, lui, il a toujours été là ». Les poules sont des créatures étranges. Ensuite, on a donc été chercher des nouvelles poules. On a trouvé un endroit très chouette qui ont beaucoup de races. Mais alors, c'était assez loin, c'était à 30 minutes d'ici. Donc 1 heure de route, comme dit mon mari, pour aller chercher des poules. J'espère qu'elles sont belles, vos poules. Alors, c'est très rigolo parce que sur les photos, je me disais, waouh, c'est trop chouette, ils ont plein de races de poules, ça a l'air génial. Et puis, ils ont des lapins, et ils ont des canards, des paons, des biquettes. C'est génial. Et on est arrivé sur place. En plus, il pleuvait. Comment dire, c'était dans une petite rue de campagne paumée, boueuse, avec quasiment aucune place pour se garer. Et à l'intérieur, c'était petit campagnard et boueux. Mais ils avaient vraiment des chouettes espèces, ils étaient très sympas. Donc on est reparti avec 3 poules. On est reparti avec une Brahma, avec une Batam et avec une poule soie. On a failli repartir avec un lapin, mon mari a craqué sur des lapins, il y en a plusieurs qui lui plaisaient, en général c'était des femelles, il préférait un mâle. Moi aussi j'ai craqué sur une superbe femelle, et on a hésité, on est reparti sans lapin. On reste sur l'idée que si on retente les lapins, il faudra qu'on prenne... En fait on s'est dit, si vraiment on retente les lapins, parce que c'est un animal que mon mari adore et c'est vraiment un des rares qu'il veut, on prendra 2 frères de la même fratrie, 2 jeunes frères, qu'on fera grandir ensemble et s'ils finissent par s'engueuler, on fera castrer. L'avantage c'est que les mâles c'est beaucoup moins cher que les femelles. Mais on n'est pas encore décidé. Voilà, on n'est pas encore décidé, mais ce serait ça qu'on ferait si on reprenait du lapin. Au final, on est reparti avec 3 poules que j'ai intégrées comme a fait le propriétaire de la ferme, comme il m'a expliqué. J'ai tout mis le soir ensemble et on a ouvert le matin et il n'y a que la Brahma qui s'est intégrée. Alors la Brahma... Ah oui, alors en ce moment, je vous dis les noms, puis après on continue. En ce moment, on regarde Naruto. Le soir en mangeant, on regarde 2 épisodes de Naruto. Je n'avais jamais regardé Naruto avant. Bon bah on rattrape, on regarde Naruto. Du coup, forcément, ma fille, elle a donné des noms de Naruto. Nous avons donc Hinata pour la Brahma. Nous avons Sakura pour la petite Batam de Pékin. Et nous avons Neji. Oui, c'est un nom de garçon, mais bref, nous avons Neji pour la poule soie. Donc Hinata s'est intégrée. Elle a toujours vécu ici. Je pense qu'elle a toujours vécu ici. Non, parce que Caramel, notre poule pondeuse qu'on a récupérée de la ferme, elle a un caractère de... Hein, ça je vous avais déjà montré, comme c'était têtu comme bestiole. Bon, bah c'est elle qui pose problème. Hinata, pas de problème. Je pense que c'est parce qu'elle est aussi grosse que le coq et plus grosse qu'elle. Plus grosse que la pondeuse. Donc elle s'est dit... Elle est douce, elle est gentille, elle est trop mignonne. Et elle déteste... Alors... Caramel déteste Sakura, mais elle la déteste. Et du coup, elle lui a tellement fait peur au début que maintenant Sakura a très peur de Caramel. Donc elle vit dans le poulailler, elle sort très peu et quand elle sort, elle est sur ses gardes. Dès qu'elle voit Caramel, elle se barre en courant. Mais bon, ça va. Elle est en pleine forme, ça va, elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est chou. Et ah oui, je vous ai pas dit pourquoi on a choisi tel coq. Donc en fait on s'est séparé de Pissenlit parce qu'il commençait à être agressif. Il commençait à m'attaquer, à se la jouer.
commençait franchement à se la péter quand je venais chercher les œufs et donner à manger le matin. Et hors de question d'avoir un coq agressif avec ma fille. Hors de question. Pour le moment, Félicio se comporte très très bien, donc il reste. Mais ma fille est prévenue que si il prend la voix de son frère et commence à être agressif, il ira ailleurs aussi. Alors pas à la ferme parce qu'il ne voudra pas reprendre encore un coq, il nous faudra que je trouve quelqu'un d'autre, mais un autre endroit. Mais on ne gardera pas de coq agressif, c'est hors de question. Je veux que ma fille puisse aller chercher ses œufs tranquille. Malheureusement, ça a été très dur pour ma choupette. On a perdu la poule soie. En fait, quand on les a ramenés, on n'a vraiment pas eu de chance, c'est-à-dire que il faisait pas trop, il pleuvait un peu, mais il faisait pas trop froid. Et il s'est mis à geler 2 jours après. On a eu 3 jours de gel, 3 nuits de gel à -3. Et ensuite il y avait soleil la journée, puis il pleuvait, puis machin, puis tempête, et puis pluie. Enfin, le temps était catastrophique. Et je pense que c'est ça que la poule soie n'a pas supporté. En tout cas, elle n'a jamais été très vive. Non, elle était vraiment pas vive. Je l'ai jamais vue beaucoup marcher, beaucoup faire quoi que ce soit. Et vraiment là, après les 2 jours de gel, c'était fini. On l'a vite rentrée quand on a vu qu'elle s'affaiblissait vraiment. On l'a vite rentrée dans la maison. Ma fille l'a eu dans sa chambre pendant une petite semaine. Quand je l'ai rentrée, je l'ai réhydratée, je l'ai aidée à manger. Je lui ai acheté de la nourriture pour poussins, je lui ai acheté des vitamines, je lui ai acheté une bouteille de vitamines exprès pour les volailles. Et on l'a perdue. C'était dur pour ma choupette parce que c'était la sienne, c'était sa préférée, c'était celle qu'elle avait choisie. Et on voulait une poule soie depuis longtemps. Et en fait, quand on lit la description des poules soie sur internet, c'est noté que ça supporte pas la pluie et le froid et les changements de température. Pourquoi vous vendez des poules soie en Belgique ? Pourquoi faut le dire que ça doit vivre à la maison, qu'il faut pas les mettre dehors, parce que nous on l'aurait gardé à la maison tout de suite. Faut dire que les poules soie, faut pas les mettre dehors, faut prévenir les gens. Hein. Donc voilà, ma choupette est quand même très triste. Je lui ai dit que je retrouverai une poule, un de ces 4, c'est pas pressé parce que là ça se passe plutôt bien, à part qu'ils ont un peu de mal avec la petite. Mais je pense que si on reprend une poule, quand même pour remplacer Neji, on prendra une grosse, on prendra sûrement une Brahma, mais on va pas retourner, on va pas refaire 1 heure de route à la boutique. Donc voilà, je suis sur plusieurs groupes Facebook d'annonces et tout depuis longtemps, donc si à un moment donné je vois passer des jeunes Brahma ou même une adulte dans le coin, j'irai la récupérer. Je pense que j'aimerais bien rajouter une Brahma parce que c'est costaud, c'est gros, c'est costaud, mais c'est gentil et doux quand même, donc c'est vraiment top pour nous. Là on a du soleil aujourd'hui, c'est chouette. Et voilà, pour les nouvelles du poulailler, pour les nouvelles poules, malheureusement, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, parce que avec la poule dans la chambre, en sursis, je voyais bien que j'ai réussi à la tenir 1 semaine, alors que là, elle est vraiment pas bien. Donc voilà, j'ai prévenu ma fille tout du long que elle allait pas mieux, donc on allait la perdre, elle était prévenue, mais voilà, on l'a enterrée dans le jardin, côté des lapins. Je lui ai mis un bulbe de dahlia dessus, on aura peut-être un dahlia de poule soie. Et voilà, toujours dur pour ma fille. Voilà l'avantage où malheureusement on a déjà perdu quelques animaux, donc ça apprend à cet âge-là aussi ce genre de choses et c'est vraiment dommage. Mais sinon les autres poules, elles vont très bien. Comme vous le savez, on a des œufs de caille en incubation. Donc ça, je vous tiens informé de l'arrivée des petites cailles. Voilà, j'ai craqué, elle était en train de perdre sa poule, on n'avait pas encore fait les cailles. Le fermier m'avait dit que je pouvais me servir, j'ai craqué, je lui ai fait 9 petits œufs de caille. Je ne referai pas de poule cette année. Voilà, vous pourriez me dire, ah mais vas-y, fais éclore des Brahmas. On l'a déjà fait, vous vous rappelez combien on a eu de coqs? Oui, les Amérocanas, on a eu 100% coqs, les Brahmas, on a eu 80 ou 90% de coqs. Je ne fais plus éclore de poule, je ne fais que des coqs. Je ne vais pas élever encore des coqs, ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne fais plus d'incubation de poules. C'est la catastrophe chez moi. Donc voilà, ils sont en train de me regarder, l'air de dire qu'est-ce que tu fous toi? Les nouvelles du poulailler. Voilà, vous les attendiez sûrement parce que voilà, dans les vlogs de semaine, etc., vous aviez vu passer des petits trucs. Donc je vous les donne un petit peu mieux, les nouveaux noms, les nouvelles poules. Ce qui nous fait donc au poulailler un Félicio, une Caramel, une Hinata et une Sakura. Voilà pour les noms. C'est original, hein? C'est original nos poules. Eh oui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.